alors il est moche, et puis je suis tout seul, moi, pour faire les vidéos, donc forcément, j'essaye de mettre des déguisements, mais est-ce qu'ils comprennent? Et c'est sans compter ton son vraiment pourri. Mais bon, ça va, ça coûte 200 balles, un micro correct. Comment monter le son aussi? Chut. Quoi? Regarde. Est-ce que c'est une puce ou... Ah bah non, c'est une bombe. Que... Bonjour à tous et... Attendez, vous entendez pas quelque chose? On m'entend! C'est incroyable! Comment c'est possible? Aucune idée! Tu n'as pas changé de déguisement? Je sais parce que c'est complètement fou! Au journal. Alors oui, vous l'aurez deviné, je me suis acheté un micro. Et en plus, j'ai refait un peu le décor. Jusqu'ici, on ne le voit pas. Alors, aujourd'hui, on va parler d'ornithologie. Oh, non, c'est pas vrai. Bon, je pense vous faire plaisir. Oui, j'ai quitté mon chapeau et ma veste parce que c'est clairement inconfortable à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, est-ce que vous êtes déjà baladé dans la nature avec des vrais ornithos chevronnés, vraiment expérimentés? Si c'est le cas, vous aurez probablement remarqué une particularité qu'ils possèdent tous. En effet, il nous faut longue vue, des jumelles, du matériel optique de pointe pour pouvoir différencier une mésange charbonnière d'une mésange bleue, mais eux, rien qu'au vol, rien qu'à l'allure, ils arrivent à différencier, si c'est une buse variable ou une bondrée à pied, que nous n'avons vu qu'un petit point noir dans un ciel tout gris. Comment y arrivent-ils? Ils y arrivent grâce au Jeez. Mais c'est quoi ce Jeez? Une sorte de super pouvoir, un sixième sens, que seuls les ornithologues qui auraient dansé tout nu à la pleine lune, barbouillés de sang de château, autour d'un hôtel dressé à Quetzalcoatl, le tout en psalmodiant des phrases de Paul Giroudet à l'envers, ça fait plus démoniaque, peuvent acquérir à la suite d'une pratique assidue de promenade dans la nature avec des jumelles. Bravo, gamin, c'est comme ça qu'il faut faire. Oh, braquer l'autre chose, a osé le méchant. Eh bien non. Le Jeez, historiquement, enfin la version officielle en tout cas, a été inventé par les pilotes de la RAF durant la Seconde Guerre mondiale. Ceux-ci devaient se rendre compte très rapidement de la dangerosité ou non d'un aéroplane qui leur arrivait de droit dessus. Un Gloster Météore, tout va bien. 3 Focke sononnantes qui arrivent par 3 quarts arrière, on se barre les gars. Oh non, je crois que ce dernier avion nous en veut, n'est-il pas? Ils ont donc rapidement créé GIS, General Impression of Size and Shape. Impression générale de taille et de forme. Préciser au passage mon bel accent anglais. Juste pour information, les marins militaires, notamment les sous-mariniers, continuent à utiliser un petit peu cette sorte de GIS, on va dire ça comme ça, dans des recueils de silhouettes de navires. Donc en clair, ils regardent dans leur périscope, ah tiens, tel bateau a cette forme-là, regarde dans le recueil, ah c'est lui. Il vaut mieux se barrer aussi. Ces aviateurs de la RAF finirent par être démobilisés à la fin de la guerre. Et un aviateur qui ne vole plus, ça s'ennuie. Alors, pour continuer à voler, mais dans la tête cette fois, ils sont devenus ornithologues. Là, je viens de faire le plus gros raccourci du monde. Et ce Jeez est rapidement devenu Jeez, beaucoup plus facilement prononçable. Enfin, plus ou moins. Voilà comment le concept du Jeez d'un oiseau s'est imposé. Alors la définition exacte du Jeez pourrait se traduire comme une perception personnelle de l'allure générale, c'est-à-dire le vol, un petit peu la façon de se tenir, etc., du comportement, mais aussi du chant de l'oiseau, les mouvements, les couleurs, etc. Alors j'aime beaucoup qu'on appuie sur le point que c'est une perception personnelle. En effet, le Jeez d'un oiseau pour quelqu'un ne sera pas le même pour moi, pour vous, pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment personnel, le Jeez d'un oiseau. Ah oui, petite précision aussi, on ne détermine pas un oiseau au Jeez. On peut à la rigueur se dire c'est sans doute ça, mais on ne peut pas déterminer scientifiquement une espèce d'oiseau rien qu'au Jeez. Là on aura besoin de la longue vue, des photos, etc.
Eh bien, vous aussi, vous gisez. Vous ne le savez pas, mais vous gisez. Je vous l'assure. Oui. Imaginez, vous êtes dans votre jardin. C'est la fin de journée, c'est l'été, le soleil commence un petit peu à se coucher, et puis hop, vous voyez une espèce de tache noire qui traverse juste votre jardin. Vous n'avez pas vu qu'il avait un bec jaune, encore moins le cercle oculaire, mais vous savez exactement que c'est un merle noir. Parce que vous le connaissez, vous savez l'allure qu'il a, vous savez sa façon de se déplacer, et en plus, il est passé en criant, et avec le cri, vous êtes sûr et certain que c'est un merle noir. Eh bien, c'est pareil pour tous les oiseaux. Ils ont tous un comportement particulier, une façon de se tenir, une façon de voler. Ils ont même tous, chacun, mis à part la cigogne, chacun un chant différent. Quelqu'un m'a dit d'ailleurs une fois que c'était très facile d'apprendre les chants d'oiseaux, étant donné qu'ils sont tous différents. Évidemment, ils doivent être tous différents. Chaque espèce d'oiseau doit se faire reconnaître par ses semblables, et donc forcément, il doit avoir son chant qui lui est propre. Les oiseaux sont tous foncièrement différents, par bien des aspects, si évidemment on prend le temps de les étudier en détail. Et ça, effectivement, ça prend du temps. Alors on peut commencer la première année à étudier une dizaine d'oiseaux, ceux qui sont tout proches de chez nous, dans notre jardin. Et petit à petit, année après année, on commence à en connaître de plus en plus, pour finir par pratiquement tous les connaître. Je reste persuadé que le GIS peut être utilisé dans bien d'autres matières, en fait, de la nature. Par exemple, un arbre. Vous avez un chêne tout seul dans un champ, en le voyant, vous savez que c'est un chêne. C'est pas un saule, c'est pas un épicéa, c'est pas un noisetier, que sais-je. Donc, vous n'arriverez pas à le déterminer assez précisément, mais vous pouvez déjà vous faire une petite idée. Bon, pour le reste de la botanique, je reste quand même assez dubitatif. Différencier une cnotide d'une scabieuse à 150 mètres, c'est quand même compliqué. Et je ne vous parle même pas des lichens crustacés. C'est peut-être juste mes yeux. Juste un petit détail, ne tapez pas de GIS dans un moteur de recherche sans les mots oiseau, ornitho ou ornithologue derrière. Non, franchement, ne le faites pas. Vraiment pas. Mais c'est pas vrai que vous avez essayé quand même. Ici n'est montré que la version sans sang de chaton. Ici n'est montré que la version sans sang de chaton. Ouais. Ici n'est montré que la version chant de Satan. Merde.